Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l'OM reçoit le FC Nantes dimanche au Vélodrome à 21 h. Évoquons donc ensemble mes 3 points d'avant-match. Pour commencer, mon premier point, c'est qu'on doit très vite relever la tête. Parce qu'en fait, depuis ce match au mois de septembre et cette défaite au Vélodrome face à Rennes, on a très bien enchaîné. On n'a perdu qu'une seule fois à Lyon au mois de décembre. En fait, on a fait 2 longues séries d'invincibilité très intéressantes, notamment au niveau des dynamiques. En fait, c'est la première fois de la saison qu'on perd 3 matchs consécutifs. Alors oui, vous allez me dire, mais face à Braga, on était qualifié. Vous allez me dire que face à Paris, finalement, c'est logique. Ok, peut-être, peu importe, mais ça fait 3 défaites d'affilée. Alors, est-ce qu'on a cette force morale pour relever la tête très vite, pour très vite enchaîner? La réponse, elle sera donnée dimanche sur le terrain face à Nantes. Une chose est sûre, retour au pain quotidien où il ne faut surtout pas se laisser distancer par Monaco qui, eux, recevront Bordeaux et garder à distance Lyon qui se déplaceront à Montpellier. Alors, pour finir sur une note positive tout de même, rappelez-vous l'année dernière, on a enchaîné 2 matchs consécutifs face à Paris en championnat et en coupe. Et derrière, jusqu'à la fin de saison, on était resté invaincu. Mon deuxième point, lui, concerne notre condition physique. On l'a vu très clairement, que ce soit face à Bordeaux, face au Paris Saint-Germain à 2 reprises. Eh ben, on commence à tirer sur les organismes, à piocher. Ça commence à être dur et en même temps, rien de plus logique puisque depuis le début de l'année 2018, on enchaîne un match tous les 3 jours avec, mine de rien, sur cette dernière semaine, 3 déplacements consécutifs. Alors, on entre dans cette période charnière en termes de résultats, mais également physiquement. On a loué également cette gestion de Rudy Garcia très bonne qui concerne un maximum de joueurs. On va voir si ça paye également physiquement. Et puis, on va avoir ses premières réponses à toutes ces questions dimanche face à Nantes où j'espère on aura du répondant dans ce domaine. Enfin, pour mon troisième et dernier point, on reprend nos bonnes vieilles habitudes et on évoque un joueur à surveiller côté adverse. Ici, en l'occurrence, ce sera Léo Dubois. Vous savez, ce fameux joueur qui, a priori, signerait à Lyon l'année prochaine. Alors, c'est un joueur essentiel à ce groupe Canaries. Il est capitaine, mais il a également une énorme activité sur son côté droit, que ce soit défensivement ou offensivement. Il est très juste techniquement, notamment sur les centres ou les corners qu'il tire, où sa cible favorite, évidemment, reste son attaquant de pointe, Salah, toujours dangereux dans le domaine aérien. Alors, il sera intéressant de le surveiller, de surveiller également le choix de Rudy Garcia sur ce flanc gauche, puisque ce joueur devra fermer le couloir à Léo Dubois. Voilà pour mes 3 points d'avant-match. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude, mardi midi sur le Phocéen pour l'analyse de ce Marseille-Nantes. Et allez l'OM!